vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes le mercredi. Est-ce qu'on est mercredi aujourd'hui? Oui, mercredi 25 juillet et il est 9h15. Chérie est déjà en train de taper. Les voisins vont être contents, ils vont être réveillés par les petits boum boum. Mais non, mais 9h15 c'est bon hein. Même en vacances, c'est là où on se réveille, non? Bon. Ah, on dirait trop. Alors j'ai un haut, hein. Je suis pas tout nu. On dirait trop là. Donc bref. Je disais donc, aujourd'hui, quoi de prévu? On continue les travaux. En plus, chérie a un peu peur parce qu'il a vu la météo ce matin et ils annoncent de l'orage. Alors on espère que... On croise les doigts. Menu d'aujourd'hui. Hop hop hop. Je vais prendre ma petite fiche. Poireaux grillés à l'estragon avec du jambon grillé, des pommes de terre à l'eau et du fromage blanc à la vanille en dessert. Donc je vous partagerai ma, entre guillemets, recette de poireaux grillés à l'estragon. Mais vous allez voir, hein, comme d'habitude, c'est assez simple. Et ce soir, c'est les panini façon bacon cheeseburger. Voilà. Bah pas grand chose aujourd'hui, hein. Comme les vlogs qui arrivent, qui se suivent en ce moment. Travaux, cuisine. Travaux, cuisine. Et ensuite vous aurez droit au ménage et cuisine. Parce qu'après les travaux, il faut faire le ménage. Parce qu'il va en avoir. Alors en plus, ben, les enfants rentrent, sortent de la maison. Donc passent... dans les gravats et les trucs. Ils ont tendance aussi à monter dans leur chambre. Alors logiquement c'est sans chaussures, mais bon, des fois on oublie. Et en plus chérie et demain ils montent à l'étage pour pouvoir aussi avoir accès au toit ou des choses comme ça, donc ils montent. Donc en fait je vais devoir faire la maison de haut en bas après. Je suis contente. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour du mieux. Alors, je vais déjeuner. Mais faire... j'ai déjà fait un petit peu des petites routines. Et puis ensuite, je crois que je vais attaquer la cuisine. Et travailler un peu sur le PC aussi. Du coup, moi, en fait, ça me fait du temps libre. Comme je fais moins de ménage, j'ai plus de temps libre. Et comme j'ai plus de temps libre, et ben, je peux... Voilà, j'ai du temps pour faire les fiches recettes, les choses comme ça. Alors pour l'instant, vous les aurez. Je sais pas si ça va durer longtemps. Je sais pas combien de temps vous les aurez. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Promis. Bon, allez, moi je vais déjeuner parce que je commence à... tout à l'heure. Chérie a cassé le manche de sa masse en tapant. Donc du coup il est parti avec Stécie dans un magasin de bricolage pour en rechercher une. Et moi j'ai la poignée de ma porte de four qui vient de me rester dans les mains. Alors c'est rien, hein, c'est juste le vis qui est dévissé, mais bon. Du coup je vais avoir du mal à ouvrir mon four. Allez, alors j'ai commencé le repas, les pommes de terre sont en train de cuire, je fais des pommes de terre vapeur toutes simples, enfin des pommes de terre en robe des champs, voilà, et on les mangera comme ça. Il fait trop chaud pour cuisiner, enfin pour trop cuisiner. Du jambon grillé, et c'est pareil, je vais les mettre sur les grilles de mon, voilà, le grill que j'ai sur mon magasinière là, voilà, comme ça. Là pour l'instant il sert de repose ventilo.
Donc voilà, je vais le faire là-dessus. J'ai fait cuire, donc du coup c'est des poireaux grillés à... que je me rappelle de l'intitulé. Poireaux grillés à l'estragon. Alors du coup là j'ai fait cuire mes blancs de poireaux, je les ai coupés. Je les ai nettoyés, je les ai fait cuire à la vapeur. Moi je les ai fait cuire 10 minutes au Cookéo. Mais bon, vous pouvez utiliser un panier vapeur ou ce que vous avez. Hein. Il faut juste que les poireaux sont cuits. Parce qu'ensuite, après, on va juste les passer sous le grill du four, en fait, pour les faire griller un petit peu sur le dessus. Et on va accompagner ça d'une vinaigrette. Encore un peu de cheddar. Vous voyez, c'est une salade de cheddar, en fait. Donc, on va accompagner ça d'une vinaigrette, du coup, à l'estragon. Alors, dans un bol, j'ai mis de l'estragon. Je vais ajouter... une huile neutre, celle que vous voulez. Donc moi là c'est de l'huile de pépins de raisin, mais vous pouvez mettre de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol, enfin voilà. 3 cuillères à soupe d'huile donc de pépins de raisin, de colza, enfin une huile neutre, une cuillère à soupe de vinaigre d'estragon. Alors c'est du vinaigre déjà avec une branche d'estragon comme ça. Vous pouvez aussi le faire vous-même avec du vinaigre de blanc en fait normal, et vous y glissez dans une bouteille des branches d'estragon et voilà, et vous laissez infuser. Donc là j'avais acheté tout fait, mais voilà, j'en ai déjà fait aussi moi-même et ça fonctionne très bien si vous avez de l'estragon au potager. Ensuite il nous faudra du miel. Alors moi là c'est un miel qui vient de pas loin de chez moi, d'un apiculteur. C'est un miel toute fleur et ça vient directement de l'apiculteur. Ensuite il nous faudra aussi alors le miel, une cuillère à café de miel, et puis de la moutarde à l'ancienne. Il faut aussi une cuillère à café. Ensuite qu'est-ce qu'il nous faut aussi, ah oui, sel, poivre et des noisettes. Alors je les ai concassées et je les ai fait un petit peu griller à sec comme ça dans une poêle, et c'est ce qu'on va mettre sur le dessus de nos poireaux. Donc voilà pour les ingrédients. Là du coup je vais préparer ma vinaigrette. Je vais mettre mes poireaux à griller sur mon grille du four. Et oui, je n'ai pas su résister à faire aller mon four. En fait compte c'était soit mon four, soit sur le grill, soit sur le barbecue. Je me suis dit bon allez, c'est juste 10 minutes, un quart d'heure, hein, c'est pas non plus... Donc on fait aller le four. Ça sera pas longtemps. Et donc là je vais faire la vinaigrette. Donc la vinaigrette c'est juste mélanger les ingrédients. Et une fois que les poireaux sont grillés, on les laisse un tout petit peu tiédir en fait. Et puis on arrose avec la vinaigrette et les petites noisettes concassées. Et du coup on servira ça nous avec des pommes de terre à l'eau et le jambon grillé. Voilà, repas très simple. Comme je vous ai dit cette semaine, ça va être très salade. Alors là je sais pas combien il fait, mais voilà, ça chauffe bien. En plus on a le soleil, plein soleil, jusque sur le derrière de la maison en fait. Donc du coup là où chérie travaille, là où on fait les travaux, et il se couche sur le devant. Donc du coup c'est super agréable parce que le matin quand on se lève on a le soleil, on aura le soleil sur la terrasse du bas en fait. Mais et puis ça inonde la cuisine de lumière. Et franchement on voit grave la différence depuis qu'on a démoli. Et encore, il y a encore un petit peu de toit, mais on voit énormément la différence depuis qu'on a démoli. Il y a beaucoup plus de lumière dans la cuisine, c'est beaucoup plus lumineux. Et du coup, oui, le matin, quand on se lève, c'est illuminé jusque pratiquement dans la salle à manger, en fait, le soleil se reflète. Mais du coup, il crève de chaud. Ouais. Alors là je sais pas, chérie après la voiture donc il va sûrement me dire combien il était. Mais là ça fait 2 jours qu'on est à 37-38, donc il fait chaud. Puis ce qu'il y a c'est que nous on n'a pas d'air en fait. Quand il fait chaud comme ça il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. On n'a pas comme vous pouvez avoir dans le sud ou quoi, le Mistral ou les choses comme ça. Et comme je suis pas non plus, on n'est pas sur les côtes, on est vraiment en haut. Et donc du coup en haut et sur le côté. Donc il n'y a pas de vent qui vient des mers en fait, donc il fait super chaud. Dès qu'on atteint les températures comme ça c'est vite étouffant, c'est vite moite et super chaud. Mais bon on va pas se plaindre hein, parce que c'est super agréable d'avoir un vrai été quoi en fait. Mais bon j'espère que ça va durer parce qu'il y a 2 moments, souvent l'été ça nous fait ça où on a du beau temps pendant les travaux. Et dès que chérie a fini les travaux, on a un temps pourri. Donc on espère, on croise les doigts pour pouvoir aussi un petit peu en profiter aussi. Et profiter du coup des travaux qu'on a fait aussi.
qu'on est en train de faire, qu'on a fait. Non, non, c'est pas fini ça, non. Il y en a encore. Parce qu'en plus, une fois qu'il y aura démoli, donc il va faire la chape, parce qu'il aura bouché le trou comme je vous ai fait montrer hier. Et puis on va sûrement devoir faire quelque chose au niveau des murs. Il va devoir refaire la toiture au niveau des toilettes. Et puis habiller aussi un petit peu cette cour quoi, en fait. Enfin cette cour. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, ce sera une cour, une grande cour en fait. Une terrasse, voilà. Bon allez, je vais continuer. Je vous montre la vinaigrette. Sont légèrement grillés, ils sont cheddés un petit peu. Je vais pouvoir ajouter du coup la vinaigrette et puis les noisettes. Alors je vous ai fait la fiche recette hein, et vous retrouverez tous les ingrédients qu'il faut et tout sur la fiche recette qui se trouve du coup sur la page Facebook de la chaîne. Voilà. Ouais, moi je fais ça, on est en train de faire griller le jambon. Et les pommes de terre sont cuites et ensuite on va pouvoir passer à table. J'ai pris ma douche. Ah, ça me gratte. Parce que je me suis... En fait, j'ai pris... Avant de prendre ma vraie douche, j'ai pris une douche de laine de verre. De poussière de laine de verre. Donc du coup, c'était horrible. On a l'impression que tous les petits morceaux nous rentrent dans la peau et piquent et grattent. C'est... Donc du coup, j'étais sous la douche avant de faire le repas. Là, je suis en train de... Donc du coup, ce soir, c'est des panini façon bacon cheeseburger. Alors là, j'ai pris des tranches de lard que je suis en train de faire cuire. Ensuite, je vais faire cuire mes steaks. Et après, je vais monter les panini du coup. Dans les panini, je vais mettre tomates, sauce burger, cornichons, oignons frits et fromage dedans. Mais bon, je vous montrerai tout ça. Je fais cuire mon bacon, je fais cuire mon steak et je vous reviens. Je vous montre ce que j'ai mis dedans. Alors, il y a les tranches de bacon là dans le fond ici. Ensuite, j'ai mis des oignons, des tomates. Est-ce qu'on va voir? Ouais, des cornichons,
pour les tranches de fromage et les steaks. Et en fait, comme les steaks ils étaient vachement épais, ce qu'on a fait avec Chérie, c'est qu'on les a coupés en deux et on les a coupés aussi en deux dans le sens de la longueur. Et là, on va les faire griller donc avec un grill, voilà, un grill à panini, en fait, un grill normal. Et voilà, et on va manger ça comme ça. Et celui qui veut, il pourra prendre de la salade, mais à mon avis, devinez qui est-ce qui va manger de la salade et les autres non? Bibi. Hein? Qui a la selle à manger? C'est maman. Oh. Il est un petit peu petit le grill. Alors, quoi? J'ai un petit peu petit le grill par rapport au pain. Ouais. Alors là, j'ai pas fait de pain vu la chaleur et puis voilà, hein, j'ai passé l'après-midi à donner un coup de main à Chérie dans la démolition. En fait, il se débrouillait pas tout seul, donc j'ai dû l'aider. Il n'y arrivait pas, le pauvre. Il pestait. Donc du coup, ben voilà, j'ai pris des pains, vous voyez les pains pré-cuits là, voilà. Ah. J'ai pris ça. Non mais de toute façon, je ne vais pas faire les fours parce qu'il fait 40 aujourd'hui. Hein. Alors vous imaginez le ressenti qu'on doit avoir. Non. 40 ressentis. En fait, c'est la voiture 41. Qui ressent 40. Ah, la voiture ressent 41. Voilà. Donc il faisait bien chaud. J'ai l'impression que ça me gratte encore. En fait, il a fait exprès. Je suis sûre, il faisait les vapeurs de laine de verre. En plus, c'était la vieille laine de verre, là, comme poussière, plein de... Voilà, donc là, je suis en train de faire griller mes panini. Hop là, voilà. Et puis bah, une fois qu'ils seront grillés, bon, voilà, c'est cuit. Alors la machine elle est sur mode essorage, donc ça fait un peu de bruit. Hein. Donc voilà, je vous montre. On en a un fait là. Youhou, un géant panini. Un géant panini cheese bacon cheeseburger. Coucou. Alors il est 21h30 et 39. Chérie a envie d'être précis. Et je suis fatiguée. Je crois que je vais pas monter mon vlog ce soir. Je crois que je vais aller au lit. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais je suis fatiguée en ce moment. Ou c'est les travaux, j'en sais rien. Pourtant, je sais pas moi qui fais grand chose en fait. C'est beaucoup Chérie qui fait. Mais bon. Ou est-ce que ça me tracasse ou quoi? Je sais pas. Mais en plus, c'est vrai que j'ai tendance à me réveiller un petit peu de bonne heure quand même en ce moment. Et puis je dors pas très bien. Avec la chaleur là. Cette nuit, je me suis réveillée. J'étais toute en nage là. C'est désagréable. Toute poisseuse. Là, je sais pas ce qu'ils annoncent demain. Demain, ils annoncent quoi comme température là aujourd'hui? Plus de 35 degrés. On est encore en vigilance canicule orange. Bon. Plus de 35 degrés aujourd'hui. D'accord. Donc plus de 35. Plus de 35, donc sûrement encore 40. Et on est en canicule orange en fait, ce qu'il me dit Chérie. Enfin, moi j'écoute pas les infos, donc du coup voilà. Mais bon. Oh non, pas d'orage. Hein. Si, ça fera du bien un peu plus. Bah, ça serait un petit peu embêtant quand même avec la toiture qui est un petit peu encore à découvert. Bon, mais en tout cas, tout ce qui est démolition, c'est fini pour... logiquement, il reste plus qu'un tout petit bout de mur. Hein, Chérie, c'est ça, hein? Démolition, c'est fini. Hein? Il reste quelques morceaux. Oui, quelques petits bouts. Alors demain... Parce que j'en avais marre. Ouais, il reste vraiment un petit bout de mur en bas. Demain... On va, enfin Chérie va reboucher et mettre tout à niveau avec la caillasse. Et ensuite, il va commencer la chape. Voilà. En espérant qu'il pleut pas, parce que la chape, tu peux pas la faire s'il pleut. Mais logiquement, elle n'annonce pas de pluie, je pense. Et ensuite, le temps que la chape... Oui, Chérie? Quoi? Et dit, de toute façon, si c'était pas terminé, je comptais sur les abonnés pour donner un coup de main. Ah, mais ça irait peut-être vite.
Normalement, En fait, il me dit si c'est pas terminé, on vous appelle tous pour que vous veniez nous donner un coup de main. Bah oui, ça va aller vite, mais je sais pas si on le tiendrait tous dans la cour. Hein. Ah, non, peut-être pas. On risque d'être un petit peu serré. Alors, je cherche. Oui, donc je disais, demain, il va finir de mettre la caillasse, essayer d'égaliser le plus possible, et puis faire la chape, qui devrait sécher quand même assez vite, vu les températures. Et pendant qu'elle sèche, donc dans les jours qui viennent, il va attaquer la toiture, enfin le petit bout de toiture qui va rester au-dessus des toilettes. Et après, ben, on attaquera sûrement au niveau des murs, voir ce qu'on peut faire. Parce que je vous montrerai demain, mais c'est un... Ouais. Je vous montrerai demain, mais c'est... Voilà, on s'attendait à avoir une surprise, hein, derrière les murs. Parce qu'ici, à chaque fois qu'on a démoli quelque chose, à chaque fois on a une surprise. Mais bon, je m'attendais pas quand même à ça. Je m'attendais à avoir des murs quand même corrects derrière. Et là, en fait, on a du Tetris derrière. Du Tetris avec des trous où il devait pas avoir de briques qui rentrent en fait. Donc du coup bah voilà, va falloir qu'on ruse et qu'on use parce qu'en plus c'est un mur qu'on peut pas démolir puisque c'est le mur de la voisine. Enfin c'est oui, voilà c'est son mur quoi en fait. Donc on est obligé de le laisser parce qu'en fait elle je pense qu'elle elle a sa cuisine ou je sais pas quoi derrière. Donc du coup, va falloir qu'on triche et qu'on ruse, que je fasse aller à mon imagination pour essayer de cacher tout ça. Mais bon, on verra. Déjà, on va faire la chape, la toiture des toilettes. Ce sera une bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, en fait, à chaque fois qu'on a fait ici des travaux, à chaque fois, on a eu des surprises. Alors je sais pas, pourtant le monsieur à qui on a acheté la maison était dans le bâtiment, hein, donc du coup ça fait peur quand on voit comment il travaille. Par exemple, donc on a démonté, là on a tout démoli et tout, et dans la salle de bain, ben, je sais pas si vous avez, oui enfin l'ancienne salle de bain, oui. Je sais pas si vous avez déjà vu quand on démonte une prise, il y a quelque chose à l'intérieur, un boîtier qui est encastré dans le mur. Et c'est là-dessus qu'on vient fixer la prise en fait. Et qu'on vient passer les câbles et tout. C'est le boîtier encastré en fait de la prise. Et en fait, ben, lui, au lieu de mettre un boîtier spécial en fait, vous devinerez jamais ce qu'on a trouvé. Vous voyez les capuchons de bombes chantilly? Et ben c'était ça. Il avait fait un trou dans le capuchon de bombe chantilly, il nous avait mis ça dans le mur pour passer le câble et fixer la prise. Non mais quand même quoi. Mais en plus, ça serait un truc qui serait super cher et tout. On comprendrait que, voilà, qu'on doit user. Mais là, c'est un truc qui vaut quoi? Même pas 1 euro quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et les deux grands qui se chamaillaient en haut. Il va embêter sa soeur qui est au téléphone avec son chéri. Donc du coup, bah, elle crie. Oh là là, vive les ados. Oui, donc pour revenir... Ah ouais, non, mais on en a eu ici. Hein. On en a eu des trucs... des clous à la place des gonds dans les fenêtres. Des morceaux, alors quand on démolissait un mur ou quoi. Ou qu'on refaisait le placo. Qu'est-ce qui casse des trucs là? Papa il a pas cassé, il a eu chaud. Papa il a pas cassé. Quand on démolit, oui. Ouais, en fait ici avant quand on a acheté c'était de la fibre de verre, donc on n'aimait pas trop la fibre, on a voulu l'enlever. Et quand on a enlevé la fibre, en fait on s'est rendu compte qu'il n'avait pas enduit en dessous de la fibre et que c'était tous des morceaux de placo. Donc ça devait être des chutes qu'il avait récupérées sur un chantier ou je sais pas trop quoi et qui avaient ensemblé ensemble. Donc on a dû refaire tous les murs. Non mais c'était... Ça ou les éviers, qu'ils étaient fixés, soudés. Ils étaient soudés au tuyau d'eau. Vous voyez les trucs d'arrivée d'eau, logiquement on met ça fait des gaines là avec des pas de vis là qui relient donc le robinet au tuyau d'eau, d'arrivée d'eau. Bah lui non, il avait soudé tout d'un bloc. Donc en fait quand on est arrivé ici, qu'on a voulu changer au niveau de l'évier et tout,
Et ben on s'est retrouvés à devoir couper le tuyau d'eau pour pouvoir remettre un truc et tout, jouer les plombiers. Non mais franchement on a eu. Hein. Ça a été... On a acheté celle-là, on a eu un coup de cœur pour celle-là, mais alors... Non, mais on a eu un coup de cœur. Moi, chérie dit on l'a acheté celle-là, on a eu un coup de cœur. En fait, on a eu un coup de cœur pour les volumes. Parce que Toi, t'as eu un coup de cœur. quand on est arrivé ici, il faudrait que j'essaie de vous retrouver des photos pour pouvoir vous les mettre. C'était... Mais alors même chérie, hein, quand on l'a visité, il est ressorti, il me dit non mais je la veux pas, elle est moche cette maison. On peut rien faire dedans. Elle est trop moche, il me disait. Mais en fait, chérie, moi j'ai été élevée dans une maison à travaux avec mes parents. Ils ont tout refait les travaux, donc j'ai été élevée comme dedans en fait, à donner un coup de main et tout. Chérie, par contre, ses parents avaient acheté une maison bâtie en fait, une maison déjà toute faite quoi en fait. Une maison oui, voilà, une maison toute faite. Ouais, ils avaient juste à poser des meubles. Mes parents, par contre, ils avaient acheté. En fait, ils ont acheté 2 maisons et ils ont fait tous les travaux à l'intérieur pour pouvoir en faire qu'une. Et donc, du coup, moi, ça me faisait pas plus peur que ça, mais chérie, ça le faisait peur. Donc, quand il est rentré ici et qu'il s'est dit oh, non, mais c'est pas possible, quoi, je la veux pas, elle est trop moche cette maison. Et en fait, moi, j'ai vu le potentiel qu'il y avait à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais à peine mettre un coup dans un mur. Ouais, chérie n'avait jamais fait de travaux avant d'acheter la maison. Il n'y avait jamais rien fait. Voilà. Ses parents avaient une maison sans travaux, donc du coup, forcément, il n'y avait pas dû mettre la main à la pâte. Et la première chose qu'on a fait ici, en travaux, on a changé les fenêtres de notre chambre. Donc on l'a fait à 2, on a tout enlevé et on s'est dit, bon allez, il n'y a pas, il faut que ça soit posé pour ce soir. On a mis 8 heures hein, pour poser 2 Ouais. quarts de On a mis la journée pour poser 2 carreaux, mais bon, c'était posé le soir. Mais bon, on a bien chié quand même. Ah ouais. Je suis vulgaire en plus, j'ai des gros mots. Mais c'était le cas en même temps. On a eu des grosses suées et tout. C'était un des premiers trucs qu'on faisait à 2 quoi en fait. Mais bon, voilà. Comme quoi, hein. Et puis maintenant il aime ça. Et puis il se débrouille plutôt bien. Et maintenant son père l'appelle pour faire les travaux chez lui. J'aime ça. Bah, t'aimes bien quand même. Ouais, c'est sûr. Mais bon, quand ça fait 13 ans qu'on fait les travaux, au bout d'un moment, Bah, c'est sûr qu'arrive un moment, là ça fait une dizaine d'années qu'on est dedans, qu'on est dans les travaux et tout. Donc à la force, voilà, ça pèse. Et encore au tout début qu'on a eu la maison, c'était travaux pratiquement H24 quoi en fait. Il rentrait du travail, il faisait les travaux, les week-ends c'était travaux parce que ce qu'il y a c'est que et encore, à ce moment-là, on a dormi pendant, à ce moment-là il n'y avait pas Kistécie, mais on a dormi pendant peut-être 6 mois dans la même chambre, tous dans la même chambre. Mais en même temps c'est des bons souvenirs, hein. Mais voilà, parce que on devait tout refaire le haut quoi en fait. Et puis à ce moment-là, je travaillais de nuit aussi. Ouais, bah ouais. Et je fais les week-ends. Mais bon, donc du coup voilà. Et arrivé à un moment, voilà, on s'essouffle un petit peu dans les travaux. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'avec les enfants et tout, je me suis rendu compte qu'en grandissant, c'était pas possible que on pouvait pas tout le temps être dans le plâtre, dans la maison sale. Enfin voilà, c'était plus possible. Donc du coup, on a ralenti au niveau de la cadence des travaux. Et les gros travaux, on les fait, enfin les gros chantiers. Enfin maintenant, après, quand la maison elle a été plus ou moins à notre goût et plus que c'était, il n'y avait plus autant de travaux, on a ralenti et puis on s'est dit bon, on fera à chaque fois tous les ans un petit peu. Alors souvent on a 2 périodes de travaux dans l'année, hein, pendant tes vacances à Noël et pendant ses vacances, parce que chérie a aussi 15 jours à Noël. Et encore à Noël, j'essaie de plus en faire parce que. Ouais, ça dépend. On fait des plus petits. Des moins gros. C'est même après, il y a la poussière dans la maison. Ouais, c'est sûr, c'est la poussière et Avec, tout. Hein. après, t'as Il y a la déco de du Noël, sapin il y a des moments qui en morflent. Mais bon, là maintenant, on arrive à la fin, il y a moins de travaux. C'est plus ça. Maintenant, ça va être plus des travaux de déco, on va dire. Ouais, il y a encore pas mal. Non, mais comme le parquet ici, Le parquet, dans le salon de salle à manger, Oui. faut encore mettre du faut la carrelage cuisine, dans la cuisine. le carrelage dans la cuisine à équiper à faire, mettre le parquet dans les chambres aussi, parce qu'on n'a pas fait les sols encore. Le 4e chambre. Et faire, parce qu'en fait on a 3 chambres, on a la possibilité d'en faire 4 voire 5. Timberlane n'a jamais voulu avoir sa chambre toute seule en fait. Encore maintenant quand on lui dit si tu veux on fait la 4e chambre et en fait elle veut mais avec sa soeur qui monte aussi. Donc du coup pour l'instant on s'est dit bon c'est pas une priorité.
Et mais voilà. Mais on pense les monter, enfin plus tard, faire quand même la 4e chambre, monter les filles et transformer la chambre en gel qui passerait du coup dans la chambre des filles en bureau ou un truc comme ça. On fait une salle de cinéma en haut. Mais oui chérie me dit on fait une salle de cinéma en haut. Non. Avec un billard. Ouais, c'est ça. Un bowling là-haut. Chérie a des grands rêves. Du coup, vous vous retrouvez dans le noir. Pardon, ouais. Hein? Parce que déjà, oui, mais non, mais là, il fait noir pour eux, là. Voilà. Ouais. Il est 22h. Bah ouais, il faudra peut-être allumer. Il va aller faire dodo. Ouais. Bon, bah chérie veut que je vous dise bonne nuit, je pense. Non. Hein? Princesse. Tu vas aller prendre les princesses. Je suis avec toi. Mais en même temps, ça fait quand même 8 minutes que je parle. Donc, je pense qu'il est temps quand même. Ah. Ah oui, à mon avis, ils vont s'endormir avant qu'ils terminent. Ouais. Vous dormez déjà? Chérie demande. Si je vous ai pas endormi. Bon, allez. Ouais, Du coup, sur ce, hein, je vais vous laisser. Chérie va partir promener princesse. Moi, du coup, je m'étais un peu rhabillée. Je vais aller mettre mon pyjama parce que j'avais mis une chemise pour vous parler, pour ne pas être en tenue de nuit, on va dire. Princesse, ça a vu sa laisse. Voilà. Elle est contente. Elle va promener. Attends, Et encore, là, ça va, je trouve. Oui, je suis prêt. Elle fait pas trop de bruit. Attends. Bon. Ah bah oui, vous passez devant, du coup. Vu qu'on n'a pas accès à l'arrière avec la caillasse. Bon, allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye. Bonne nuit.